arrivé il y a 2 ans pour ma première année. Ouais, t'inquiète, on va parler anglais et tout. Ça a duré 2 semaines. On y va. Bravo mec, Buenos días a todos. Oh non, on est en France, excusez-moi. Non, on est au Supermoto des Nations en France. C'est Germain Vincenot et je fais partie de l'équipe cette année. C'est ma première sélection. Super content parce que c'est chez nous en plus en région parisienne. Il fait beau, on a de très bonnes conditions, donc franchement, on va attendre les chronos pour 13h45 et voilà. Si vous kiffez les San Miguel, elles sont vraiment pas mal. Elles sont au frigo là-bas, c'est le frigo motard. Ok, donc Nico, je vois, il a déjà repéré. La target, c'est là-bas. Et là, nous, on se change là. Ça, c'est notre petit coin détente. On se met une chaise chacun, on accroche nos cuirs là. Après à l'intérieur, si vous voulez voir, comme ça, vous êtes chez vous. Et ça, c'est vraiment la semi du team. Et c'est donc Henrel, mon boss, qui la gère, qui l'amène. Lui, il a le permis poids lourd, etc. Et tout le staff qui installe. Donc ici, c'est l'atelier quand il y a besoin de faire des réparations ou des trucs comme ça. Et puis les motos sont stockées là aussi pour le voyage. Et là, à gauche, si tu veux, il y a la partie habitacle. Ça, c'est... Elle est un brésiliano. C'est un des meilleurs copains du boss en fait, qui est brésilien. C'est un truc de ouf. Il vient du Brésil faire des courses avec nous en Espagne. énorme. Et il a, tienes 52? 50. Il a 50 ans, c'est incroyable. Et donc il est passionné de moto comme un fou. Il fait una Non, mira, es un padrino. Moi, c'est notre garde du corps, c'est un padrino. Merci. Voilà, c'est un très bon copain, on l'adore. Bon, enfin voilà, ici c'est la partie donc habitacle. On peut faire des fois des petits points. Il y a la table, on mange aussi quand il fait frais. Il y a un frigo où on range nos affaires et là c'est les dortoirs où les mécanos peuvent dormir le soir et des fois on squatte pour une petite sieste, mais voilà. Ouais, carrément. T'as toute ton équipe là pour une course comme ça avec ton ampleur? Ouais, carrément. On a un mécano par pilote, ceux avec qui on travaille habituellement, notre boss pour chapeauter tout ça, l'intendance, de quoi manger, la partie hospitalité. Donc ouais, on est très bien installé. Franchement, c'est super. Les Espagnols, tu sais, ils ont vachement la culture compétition, moto, donc un petit peu plus proche de la vitesse. Donc c'est très bien pour nous, c'est un bon mélange. C'est carré et... Ouais, vraiment. Ah, c'est des grands passionnés. En tout cas, on ressent déjà, là, on est là depuis quelques minutes, une super ambiance, tout le monde la smile. Ouais. Non, c'est cool. J'ai Non. hâte de voir la suite. Vous êtes bien accueillis. Ça a été comment déjà les essais ce matin? Les essais écoutent bien, hein, ça a été, on a fait le taf. Là, on va faire les chronos. Je vais prendre quelques infos auprès de Thomas. Et ton chrono, tu l'as fait, là, tu as fait extérieur dans la terre. Tu prends l'inter dans la première terre. Ça, c'est incroyable. J'ai fait, premier tour, j'ai fait exter comme à la journée. Et le deuxième tour, j'ai fait inter. Rate une gringo. Une épreuve comme les nations, c'est important de discuter avec tout le monde, avec l'équipe et tout. C'est un peu la clé, je pense, du week-end. Ouais, carrément. Et puis on se connaît quand même bien dans le milieu de la compétition. Normalement, on n'est pas ensemble. Là, d'être ensemble et tout, ça nous donne une autre approche, une autre proximité. Et j'ai l'impression que d'habitude, tout ce qu'on garde pour nous, on se l'échange là. C'est hyper intéressant. Pour moi, c'est ma première sélection, comme tu sais, donc en plus, je découvre l'esprit qui est véhiculé et la tendance qu'il nous donne à suivre pour le moment, c'est ça qui en sort. C'est vraiment l'échange d'informations entre nous tous et ça nous aide. C'est bien. Je pense que même pour les courses individuelles, ça nous aidera à l'avenir. Si a un momento no puedes hacer este, yo no entiendo nada. Tu vois comment on évolue. J'ai connu Sylvain, on parlait français, maintenant on parle espagnol. C'est ce que j'allais dire, Ça change. l'espagnol LV2, il a suffi ou pas? Ça a été comment? C'était de l'apprentissage sur le tas. Hein. Lui, là, mon boss, quand je suis arrivé il y a 2 ans pour ma première année, ouais, t'inquiète, on va parler anglais et tout. Ça a duré 2 semaines. Après, je me suis acheté, tu sais, le bouquin, l'espagnol pour les nuls. J'ai commencé comme ça. Et ils parlaient tous entre eux. J'ai dit, allez, vas-y, laisse tomber, c'est moi qui vais apprendre. Et j'en suis très content par contre. Bah ouais, c'est trop J'adore. Ça permet de parler avec d'autres pilotes et tout, tu sais, de là-bas. Mais je pars de zéro. Parce qu'à l'école, j'avais souvent des profs absents en espagnol et tout. Donc Oh, les je te jure, on avait les mêmes profs alors. j'avais des vieilles bases, j'avais zéro, je partais de zéro et j'ai appris sur le tas et je suis assez content de pouvoir communiquer comme ça. Ouais, c'est sûr. Ouais, franchement, c'est cool. Faux départ. Ouais, de ouf. T'as du temps encore? Il nous reste 5 minutes. Muy rápido. Ouais. Ça pareil, on s'en rend peut-être pas compte d'extérieur, mais c'est vrai que des journées et des week-ends comme ça, c'est aussi beaucoup d'attente. C'est Entre vrai. les manches, les essais qualifs, Ouais, etc. c'est ça. C'est de l'attente, ouais. En tout cas, c'est du temps à gérer, quoi. Il faut vraiment
gérer ton temps, gérer ton repos, essayer de... Là, sur des épreuves comme ça, où il y a du monde, il faut pas... comment je pourrais dire? Pas traîner avec tout le public c'est et ça. tout, tu perds vite de l'énergie. Exactement, t'as tout compris. Sans prétention, sans croiser trop de foule, tu vois. Bon voilà, aller à l'essentiel, voilà, c'est ça que je veux dire. Après, ça fait partie du jeu aussi. Hein. Tu fais une compétition, c'est un spectacle, les gens viennent te voir, donc il faut... On est habitué, mais sur une épreuve comme ça, il faut pas trop s'éparpiller, faire attention à ça. Voilà. Hyper rapide dans le premier. Ouais, mais ça veut dire que dans le second, je suis hyper lent aussi. Un peu moins, ça veut dire. Tu t'en es fait reprendre. Tu t'es fait reprendre à peu près 3/6 dans le deuxième secteur. Tu avais quasiment une seconde. Mais là, c'est bien déjà, tu fais le job, c'est bien. Donc tu essayes de réaméliorer encore un peu parce que pour moi, tu peux. Je pense que là, tu peux encore. Ouais, mais je pense pas que je vais me tuer parce que... Mais après, voilà, ce qu'il y a, c'est que là, déjà, tu fais le job, c'est bien. Allez. Mais là c'était encore plus flagrant en fin de série. C'est bien, c'est pas grave. Il y a une plus grosse différence en fin de série dans le deuxième secteur. Mais tu verrais ce que tu leur mets dans le premier et dans le deuxième, c'est, je sais pas. Bon. Allez, on va aller voir le départ de la qualif. Et ouais, les choses sérieuses commencent, là, c'est le groupe 1, c'est ça? Ouais, c'est Thomas là qui s'élance. Ça devrait le faire. Et toi, comment ça a été du coup cette manche qualif tout à l'heure? Cette séance qualif, ça a été. Bon, j'ai fait une petite erreur, c'est que quand je suis reparti pour mon deuxième tour chrono, il y a le Tchèque qui a pris ma roue et du coup il a pu améliorer son temps, donc je fais le deuxième temps, mais bon. On a une manche qualif et il faut pas oublier ce week-end de mettre l'ego de côté, c'est un travail d'équipe. Concentration pour la première manche qualif du samedi. Avec nos 3 résultats de qualif, ça va déterminer la place qu'on aura demain pour les courses. Toi, ce premier résultat, ça met une certaine confiance ou ça peut te mettre aussi une pression de toi aussi faire du résultat? Non, il faut assurer des points. Il faut vraiment que je vraiment pas penser personnel. Il faut vraiment que je parte pour une manche où c'est pour mettre des points pour tout le monde. Deuxième, c'est bien. Troisième, c'est bien aussi. Premier, si je peux, je le fais. Mais je vais pas tenter de suicide pour être premier, c'est pas une course individuelle. Pas, roll shot, tu leur mets 10 secondes sur un. Sur plusieurs tours, c'est toi le plus rapide de toute façon. Ouais. Donc efficace et pas de pression. Allez. Bon, le frère, ça y est, rassuré? Il a fait une belle manche. Un peu mieux pour aujourd'hui, c'est mieux là, c'est bon. On sentait que ça stressait un petit peu vraiment gris, les visages étaient fermés. Ouais, c'est sûr que ça met un peu de pression, mais franchement, il a su gérer le truc super pour le début de week-end. Bon, on va aller lui dire, il est là. Non, mais il est encore demain. J'ai rien. À toi. Bravo mec, il avait le Alors, bah, mérite ta place ou pas? Ouais, carrément.
En tant que kiné, en fait, sur les nations, j'ai 2 rôles. J'ai Ouais. un rôle d'urgence, en cas de chute ou de lésion articulaire Ouais. ou musculaire. Il faut que je puisse intervenir au plus vite, de façon à leur donner la possibilité de continuer dans les meilleures conditions malgré les douleurs, Ouais. et optimiser les capacités. Et j'ai un rôle de récupération comme je fais là, de façon à ce qu'ils puissent être le plus opérationnel possible sur les manches du lendemain. D'un point de vue musculaire et de drainage pour éviter les courbatures et tout ça avec les muscles opérationnels le lendemain en fait. Ouais garçon. Oh merci. Je t'en prie. T'es au top Nico, merci beaucoup. Regarde qu'est-ce que je t'ai dit, regarde. Il a 2 motos d'avance, c'est un truc de fou ou pas comment il part bien? Non mais c'est incroyable. On pourrait lancer des paris sur lui qu'on gagnerait. Bon Germain, fin de journée, je crois que ça s'est plutôt bien passé pour tout le monde. Bah ouais, écoute, hein, on finit sur la manche de Sylvain avec une victoire, donc 3 victoires, une chacun par manche. Je suis super content de la journée là, du samedi qu'on a fait, c'est vraiment de bon augure pour demain. Ouais, c'est vrai qu'en pré-gris, on a senti quand même un peu de pression, un peu de stress, comme on le disait, bah, c'était première nation quand même. Il y a beaucoup d'humilité, t'arrives pas en terrain conquis. Et bah, finalement, ça a payé, t'as fait une belle manche et Ouais. ça te promet vraiment pour demain. Bah ouais, écoute, c'est exactement ça. Je veux pas arriver en terrain conquis, voilà, même si je sais que bah, quand tu as été sélectionné, c'est que normalement tu as le niveau, mais tout reste à faire et il peut se passer beaucoup de choses, comme on l'a déjà vu dans d'autres compétitions. Donc il faut rester quand même un peu sur ses gardes, être humble et observer et pas se précipiter. Et voilà, donc c'est ce que je vais continuer de faire pour demain et j'espère que ça va continuer comme ça en bleu, blanc, rouge devant. Ça y est, on est au deuxième jour, le grand jour. Ouais, Comment là ça a ça y été ce est. matin ? Ouais, ça a été. Écoute, franchement, on a fait le warm-up tranquille. C'était spécifique parce que c'est le seul moment où on se retrouve tous les 3 en même temps. Donc ça nous a permis de voir les défauts et les qualités de chacun. Donc c'est hyper intéressant et avec le bon échange qu'on a, du coup, ça nous donne des tuyaux pour la course de cet après-midi. C'était important ce matin, c'était bien. On est chanceux, on attendait de la pluie. Pour l'instant, la météo est vraiment bonne, presque comme celle d'hier. Ouais. Ça, c'est un bon facteur. Ouais, déjà ça c'est cool, c'est vrai que ça fait plaisir et puis pour une épreuve sur le sexe, toujours plus spectaculaire. Donc voilà, il est bientôt 11h30, avant d'aller manger, je vais prendre le temps si vous voulez de vous présenter la moto. Ouais, Parce que du coup le mécanicien il vient de la terminer et ensuite on a la cérémonie d'ouverture à midi pile et après ça va rapidement s'enchaîner je pense. On raconte-nous un peu comment elle est cette Suze. Bah elle est pas mal, elle a bien roulé hier. C'est une moto de supermoto. À partir d'un châssis d'une moto de cross si tu veux. Ce qui change ça va être les échappements sur lesquels on a travaillé et le moteur. Là où on bosse le plus c'est au niveau du châssis. L'offset de la fourche il est plus court. Les roues, comme vous vous en doutez bien, on est sur du 16 pouces sur ces machines-là à l'avant et du 17 à l'arrière. On a aussi un embrayage anti-dribble qui nous permet de rétrograder rapidement sur tous les freinages. Donc toutes ces spécificités font que ça fait une moto de supermoto. Également à l'avant, on a besoin d'un gros frein avant avec donc un double disque comme on le voit là, qui nous permet voilà, un freinage optimal sur les gros freinages. Bien sûr, on bosse de plus en plus sur l'électronique, on change les maps, on essaye un petit peu parfois à la surprise de certains, d'assouplir la moto plutôt que de la faire monter dans les tours parce qu'on a besoin de passer une puissance au sol, de raccélérer tôt et voilà donc Au niveau de la boîte, pareil, je suppose que c'est vachement différent d'une boîte de cross. Et ben non, au niveau de la boîte, non, c'est exactement pareil qu'une boîte de cross. Par contre, la démultiplication, elle est différente de celle d'une cross. Et d'autant plus sur un circuit comme ici où on a été obligé de régler et de changer carrément le pignon. On a mis un pignon plus petit pour pouvoir tirer beaucoup plus long. Parce que les lignes droites ici, on avoisine les 170-175 km/h quand même. Voilà, hein. Maintenant les pneus chauffent, tranquille. Et puis voilà, hein, sous la petite couverture, on va mettre tout ça en température, manger. Ouais. Ils appellent l'équipe et tout le monde avance, c'est ça? Hein? Non, pilote par pilote? C'est sûr? Bravo et bonne chance. Yes, merci Jean-Pierre, merci. Regarde ta maman. Merci. Ça va bien? La photo, t'as déjà une médaille quoi. Ouais, au moins je repars. Je repartirai pas à vide. Ça va et toi? Ouais, ça va. Nickel. Les plus grands garages d'Île-de-France sont là. Tout le 7-7 appelle déplacement. Bon, ça va? Et toi? Oh ma pépette, toi t'es toujours là. Elle a fait la cérémonie aussi avec le petit drapeau bleu, blanc, rouge, regarde. Elle est équipée. Dis bonjour.
Alors, ah, c'est quoi ça? Allez, je vais me préparer gentiment. Et si on fait une mauvaise manche, on fera le temps de la dernière. Ouais. Tout va bien. Il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. On est là derrière. Ouais. Bon, tu souffles? Tranquille, il n'y a pas de... Eh, c'est une course comme les autres. Hein. Les règles de jeu sont différentes, mais ton pilotage, c'est le même. Hein. C'est juste pas la même stratégie, c'est tout. Ça ne doit pas être source de stress. Le pilotage, c'est le même, tu sais rouler, tu l'as bien vu hier. Tu te mets dans ta petite bulle et tu fais du pilotage Germain Vincenot. Comme hier. C'est quoi l'endroit? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Putain, c'est quoi ce bordel? Oh putain, du pec citron avant le départ. Tu l'as ça? Non mais ça, je suis en train de remplir ma bouteille de pec citron. Non mais oh, les mécanos là. Oh, oh sérieux. Putain. Eh moi je bois ça sur la grille de départ. Non mais sérieux. Oh non mais les Espagnols ils en loupent pas une, sérieux. Et en plus j'ai senti, t'as vu, j'ai dit ça. Ouais, effectivement, on vous laisse vous concentrer. À suivre, le dossard numéro 2 de l'équipe de France, Germain Vincenot, que vous l'avez entendu, et on découvre. Allez, c'est le boulot. To say, I just make clean money, I don't need to hit no legs. Swag, I'm a fan, throw it all just on my life. I can't trust nobody else if they ain't by my side. Baby, you gon' learn, I'm not like these other guys. We've been working early, then we party every night. C'est un recette avec notamment Et là, ça va aller, ça va être une bonne manche. Une très bonne manche. Là, faut pas qu'il panique comme tout à l'heure. Faut qu'il l'use, faut qu'il l'use. Ah non, c'est beau ce qu'il fait Sylvain. Et il a recollé là. Oh oh, il va. Oh non. Oh non. Ouais. Mais j'ai pas compris, il y a encore des trucs qu'on n'a pas réussi à expliquer. Il y a Sylvain qui a disparu d'un coup et on dirait qu'il c'est plus un problème sur la moto qu'une chute, je sais pas. Ouais, c'est pas la même chose. En tout cas, Germain, il a été solide quand même. Ouais, il a fait apparemment une chute, ça n'a pas eu d'incidence sur les places, mais il a fait un gros roulage. Ouais. C'est bien rattrapé. Bonne manche. Alors, il s'est passé quoi avec Monticelli?
m'as rentré dedans dans la terre. Ah, je m'en doutais. Il est rentré dedans. Je m'en doutais. Parce que ça me paraissait bizarre qu'il t'attaque comme ça. Enfin, tu repasses deuxième. Ouais, il me rentre dedans. Genre pas propre, quoi, pas sport. Toi, t'as fait une super manche. Hein. Contrairement à lui, le dépassement que toi t'as fait, c'est beau. Hein. C'est nickel. T'as préparé, ça faisait plusieurs tours que tu voulais le faire. Et en plus, les tours, tu les alignais. Hein. C'est pas t'as fait un tour bien. Tu l'as usé. Tu l'as usé à la base. Je reviens, je vais me changer. C'est passé quoi Germain là? Parce qu'on n'a pas de Là, suivi nous. là, il se passe des trucs de ouf. C'est que. Alors attention, un peu de baume au cœur. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des réglementations en sport méca. Et nous, on est tenu de faire vachement attention au sonomètre. La FIM nous impose une réglementation, c'est de ne pas dépasser 114 décibels avec une certaine marge de tolérance. Il y a un Italien qui n'est pas passé au sonomètre, du coup ils lui ont rétrogradé des places. Au lieu de faire 3e, derrière moi il fait 9e. Donc voilà, ça change tout le score final. Il reste encore une manche, il y a Sylvain et Thomas qui vont partir. On se la met comme ça là. Bon, on fait pas les fiers là, on fait pas les fiers, on n'a pas l'avantage. Hein. Si le dénouement il est beau, je pense que le mec derrière la caméra il va pas partir de bonne heure du circuit. Bon, je crois que money time, comme on dit. All-in, il n'y a pas de marge, il n'y a pas de sécu, all-in. Il faut un Français devant chaque Italien, c'est ça que je veux dire, on va pas faire du cinéma pour rien. Hein. Ils savent très bien ce qu'ils ont à faire, c'est les deux pilotes les plus expérimentés. C'est la redescente de pression là, on est encore sur terre. Mais ouais, super content quoi de faire ça là, chez nous. Ouais. Franchement, on n'y croyait plus quoi. Putain, après ce qui nous est arrivé, on n'y croyait plus et finalement ça sort. On s'est mis une pression. Il n'y avait pas lieu. Ça nous sert de leçon aussi et c'est bien parce que c'était mes premières. Hein. Ouais, bien, ouais. Bon, voilà, mais bon, non, super content. Bon, bah écoute, incroyable. Bravo les gars, 10 titres des nations. C'est fait. Et maintenant, bière.